Bonsoir, content de vous retrouver ce matin avec cette pensée se préparer. Amen. Les images vont parler d'elles-mêmes dans le message. J'aimerais vous emmener dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, dans l'introduction ici. Et dans ce récit, le roi David va commettre un péché d'orgueil en effectuant le dénombrement du peuple. Et David était fier de la multitude d'Israël à ce moment-là. Il y avait une faveur sur David, et David avait quelque part au fond de lui réussi. Cette réussite, elle lui venait de la part de Dieu, bien sûr, mais il y avait là dans son cœur le désir de compter le peuple d'Israël. Et cet ordre que David avait lancé au peuple a déplu pleinement à l'Éternel. Et l'Éternel a frappé Israël d'une plaie. Et quand David vit l'ange de l'Éternel ayant l'épée nue à la main, se tournant même vers Jérusalem, David, là, voyait la plaie qui était en train de se répandre sur tout le pays et s'approcher de Jérusalem. Et cet homme va s'humilier et il va confesser son péché. L'ange de l'Éternel va dire à Gad, le prophète, de parler à David afin qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Et David demanda à Ornan de lui céder l'emplacement pour qu'il bâtisse un autel, afin que la plaie s'arrête. Et celui-ci, Ornan, voulait que David récupère ce lieu, mais gratuitement. Il voulait lui donner. Et David voulait acquérir ce lieu et le nécessaire aussi pour l'offrande. David va répondre à Ornan: je n'offrirai point à l'Éternel, alors c'est au verset 24, je n'offrirai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David acheta le lieu et le nécessaire aussi pour l'offrande, pour l'holocauste, afin que la plaie puisse s'arrêter. Et David va bâtir là un autel à l'Éternel. Le texte nous dit au verset 26, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Et là, il y a la faveur de Dieu par rapport à ce sacrifice. Le feu a tombé du ciel, tout comme c'était arrivé avec Élie. Le feu va descendre sur l'autel, comme il y a une faveur. Pour l'Éternel est d'accord avec cette offrande qui est apportée. Quand on réfléchit, 1000 ans en arrière à peu près, il faudrait passer le slide suivant, encore. Quand on regarde sur le mont Morija, il y a eu l'holocauste d'Abraham. Abraham avait reçu cette parole de l'Éternel: va et sacrifie ton fils sur l'autel. Et Abraham, dans cette obéissance, va aller jusqu'à sacrifier l'enfant de la promesse. Alors l'enfant est posé sur le bois, sur l'autel, il est prêt à porter la main, et l'Éternel va dire: non, stop, ne fais pas ça. Et l'Éternel avait pourvu pour un sacrifice. Il avait pourvu le bélier. Ce même endroit. L'holocauste de David, c'est sur l'air d'Ornan. Et c'est le mont Morija, c'est le même endroit. Et vous avez ensuite, c'est là où David va recevoir cette pensée, cette parole, comme quoi c'est là que le temple de Jérusalem doit se trouver. Le temple à l'Éternel. Et quand on réfléchit, 1000 ans après la construction du temple, je dis 1000 ans, c'est pas à l'année près, hein. C'est sur un ensemble d'années qui ont été calculées. Vous avez le sacrifice à la croix de Jésus, qui a été aussi sur ce mont, le mont Morija, appelé le mont Golgotha. 1000 ans après cet événement, Jésus allait mourir sur cette même colline, sur le mont Golgotha, pour les péchés de l'humanité. Jésus n'a pas offert à l'Éternel un sacrifice qui ne lui a pas coûté. Il s'est donné lui-même. Jésus s'est donné pleinement à la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que
la malédiction du péché puisse être finie, pour mettre un terme à l'œuvre de l'ennemi de notre âme, Satan. Et David reconnut que l'ère du Jébusien, d'Ornan, était le lieu futur du temple et de l'autel des holocaustes. Et on va prendre ensemble cette lecture d'un Chronique 22, 1er à 19. Là, on fait un peu une perspective sur... Alors, j'espère que vous arrivez à lire. On a un problème de caractère, mais comme vous avez un bon caractère, vous allez... On prend ensemble la lecture. David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous, des bâtons des portes, et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et il lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement et l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance et de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom
de l'Éternel. Amen. Et c'est sur ce chapitre que nous allons ensemble voir ce que le Seigneur veut nous dire, et d'une interprétation qui nous encouragera, je le crois. Ici sera la maison de l'Éternel. Amen. Cette tâche sera ici pour David de préparer tout ce qu'il faut à Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel. Quelle était la tâche et la fonction de David dans la construction du temple à l'Éternel? C'était la préparation. David ne pouvait pas construire le temple parce que ses mains étaient pleines de sang. Il avait été un homme de guerre. Et Dieu voulait que cette maison soit bâtie par un homme de paix, Salomon. David va préparer un projet. Et vous savez, tout projet a besoin d'être préparé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, avant d'être dans le ministère pastoral, mon métier, c'était de préparer des chantiers d'intervention dans la mécanique, dans une industrie, dans une sidérurgie. Et il fallait travailler avec des calendriers, des agendas, il fallait acheter du matériel, il fallait préparer du matériel, il fallait donner le matériel à des entreprises pour qu'elles puissent faire les travaux. Et ça demandait toute une logistique, une préparation, il fallait anticiper les choses. C'est pas le matin en arrivant, bon, alors il me faut ça, il fallait avoir les choses en stock, il fallait préparer à l'avance les choses. De cette fonction de préparation, c'est ce que David là va accomplir. Il y a pour David une préparation qui va être, le slide suivant, une préparation spirituelle et une préparation matérielle. Oui, il y a ici une préparation spirituelle, et dans cette préparation spirituelle, c'est une direction qui va être nécessaire, qui va être transmise. Au verset 6, on peut passer le slide suivant. Verset 6, David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir là une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un ordre et un objectif. David n'a pas dit, bon, si Salomon il a bien envie, il pourra bâtir le temple à l'Éternel. Non, il y avait une transmission de cet ordre qui était là, qui va être donné avec cet objectif. Et cela ne venait pas proprement dit de David, mais c'était cet ordre qui venait de l'Éternel. Versets 7 à 10, voyons que Salomon ne s'appuie pas sur les intentions de David. David avait à cœur de bâtir la maison de l'Éternel, mais Salomon ne va pas s'appuyer sur les intentions de David, mais sur la parole de l'Éternel. Et c'est important. Salomon lui-même va obéir à cette parole que son père va lui transmettre, mais elle vient de l'Éternel. Il y a une direction de Dieu qui est donnée. Dans toute préparation, nous avons besoin, frères et sœurs, là, dans l'idée d'une direction qui doit être transmise. On n'agit pas comme on a envie, mais il y a une direction qui est donnée de la part de l'Éternel. Cette préparation spirituelle, il y a aussi une sagesse qui est requise. Il nous faut une sagesse, c'est nécessaire. Le slide suivant. David sait que sans la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, Salomon ne pourra pas accomplir cette grande tâche. Et la préoccupation de David, c'est que Salomon reçoive de Dieu la sagesse, c'est-à-dire la capacité de regarder, la capacité d'observer et cette capacité de comprendre. Et c'est ici dans la notion de la parole de Dieu. Pour David, c'était important que Salomon comprenne tout le message de la Torah, de cette loi qui avait été transmise. Avant toute chose, avant de cette construction matérielle, il y a d'abord un besoin d'une préparation spirituelle. D'en connaître. Et pour David, c'est que Salomon soit vraiment appuyé sur la parole de Dieu. La sagesse pour régner selon les prescriptions de l'Éternel.
Ce n'est pas une sagesse qui vient à proprement dit de Salomon par quelque chose qu'il a intérieurement, il a recherché, mais il a besoin d'avoir cette sagesse qui lui est révélée. Et j'aime la manière dont le livre des rois va nous montrer de quelle manière en fait Salomon va demander cette sagesse. Il va dans son temps de prière, Salomon va dire à l'Éternel, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger, c'est-à-dire pour diriger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si nombreux. Il est conscient, Salomon est conscient de la difficulté qui est là. Et il demande un cœur intelligent. Et vous savez ce que c'est un cœur intelligent? C'est un cœur qui écoute. Et en hébreu, c'est vraiment la notion de Salomon va demander, donne-moi un cœur qui écoute. Et dans la réponse que l'Éternel va lui donner, il va lui donner un cœur avec la sagesse. Et ce n'est pas le même mot qui est en hébreu. Frères et sœurs, avant de demander, Seigneur, donne-nous ta sagesse, c'est Seigneur, donne-nous un cœur qui t'écoute. Si nos cœurs ne sont pas ouverts au Seigneur, il ne peut pas nous parler. Il ne peut pas déposer en nous cette sagesse, cette parole, cette direction qu'il veut donner. Littéralement, il y a la notion d'un cœur qui écoute. La sagesse de Dieu ne peut être que révélée à des cœurs qui écoutent la voix de Dieu. L'apôtre Paul parlera d'hommes qui ont cherché par eux-mêmes, par leur propre sagesse, à atteindre Dieu. Mais c'est Dieu qui nous donne cette sagesse, de le connaître, d'avoir son esprit en nous, d'être rempli de lui. Non pas une sagesse humaine, mais une sagesse qui vient de Dieu. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Amen. Quand je préparais ce message, je dis Seigneur, mais nous avons besoin que tu nous donnes une direction. Nous avons besoin de cette direction, et cette direction, elle nous est donnée par ta parole. Nous avons besoin aussi que nos cœurs soient attentifs à la voix du Saint-Esprit. On veut être sage pour ce monde actuel. On a besoin de la sagesse de Dieu. Et quand on regarde tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est comme l'étau qui se referme sur l'Église. Il y a comme quelque chose qui est en train de se serrer sur l'Église, petit à petit, pour essayer de nous empêcher de pouvoir bouger, nous développer comme on le devrait. Et on est là, mais frères et sœurs, devant tout ça, nous avons besoin, non pas notre propre sagesse, mais la sagesse de Dieu, d'une direction de Dieu. Comment on doit faire? Il y a aussi un encouragement qui est communiqué dans cette préparation spirituelle, dans ce que David va transmettre, cette direction, cette sagesse qui est requise, dont Salomon a besoin, mais David va être aussi cet homme qui va savoir encourager. Et je crois qu'un encouragement qui est communiqué peut faire du bien. Il y a une promesse de prospérité en suivant les ordonnances de l'Éternel, c'est ce qui nous est dit au verset 13. On peut passer à la slide suivante. Je ne suis pas en train de vous parler de l'évangile de prospérité. On est tous d'accord avec ça. Vous savez quel est mon point par rapport à tout ça, ce que je pense de tout ça. Mais ici, les questions d'une prospérité, dans le terme employé dans l'hébreu, c'est vraiment l'idée de prospérer c'est vu aussi comme réussir, c'est progresser. Et c'est même l'idée de traverser quelque chose, un obstacle, une difficulté, et de pouvoir réussir avec succès. Et c'est dans l'idée de prospérer, c'est de réussir. La mission que le Seigneur a confiée à l'Église, nous y entrons, nous avons la prospérité, c'est de réussir, coûte que coûte, là, à annoncer le message de l'Évangile. Amen. De rester dans cette direction. Et nous voyons ici que de la part de David, il y a une exhortation
pour Salomon. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Traversez toute la Bible, quand vous la lisez, et observez le nombre de fois où le Seigneur envoie un ange pour aller encourager quelqu'un. Et cette parole, ne crains point. Jésus lui-même ira auprès de ses disciples en leur disant, ne crains point. Tous ces hommes qui ont eu une révélation de Dieu, Daniel, Ézéchiel, qui étaient aussi devant la gloire de l'Éternel, la gloire de Jésus qui était là, et ils étaient dans cette crainte. Et le Seigneur, il est toujours venu, ne crains point. Il est toujours venu pour encourager, pour garder. Et là, dans cette même expression, David, ne fortifie-toi. Et ça me fait penser à l'apôtre Paul, dans l'épître de Paul à Timothée, de ce que Paul va encourager son fils spirituel, Timothée. Et il va lui dire, mais... Passez le slide parce que je ne l'ai pas noté sur mes notes. Voilà. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et là, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Ce passage, pour moi, est très important. Parce que c'est le message qui a confirmé sur mon cœur. C'est ce verset qui a confirmé sur mon cœur l'appel que le Seigneur mettait sur ma vie. Fortifie-toi. Il y a cette transmission qui est là, d'être encouragé. Fortifie-toi. Dans la même pensée, l'apôtre Paul est un peu dans la même pensée que David envers Salomon. Quand il va lui dire, ici, l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. David va dire la même chose à Salomon. Attache-toi à la parole, à suivre les prescriptions, la loi. Si tu veux régner sur ce peuple comme il faut que tu aies cette connaissance de la loi, de la Torah, et que tu saches toi-même aussi la transmettre. Il y a aussi cette notion, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Il faut préparer. Il faut qu'il y ait une préparation. Il faut que la terre soit retournée pour pouvoir y mettre la semence et de voir la plante pousser. Dans la même pensée, David aussi avait cette idée de préparer les choses. Comprends-tu ce que je te dis? Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen. C'est le Seigneur qui nous révèle ce que nous avons besoin de savoir, de connaître. Et combien je bénis le Seigneur qu'il est à l'œuvre encore par les dons spirituels au milieu de nous. Le Seigneur parle encore à nos cœurs, nous dirige. Paul prépare Timothée pour ce qu'il devra affronter. Et David fait de même avec Salomon. Et vous savez quoi, frères et sœurs? L'Église doit faire de même aussi avec les jeunes générations. Nous avons besoin de préparer aussi pour transmettre aux autres, de pouvoir encourager, de pouvoir fortifier les plus jeunes. Et quand je parle des plus jeunes, ce n'est pas seulement les enfants qui sont à la garderie, c'est les enfants qui sont au GIB, au groupe d'instruction biblique. Plus que ça, les jeunes aussi dans la foi. De ceux qui demain viendront et accepteront Jésus-Christ et qui seront disciples de Christ et qui entreront dans ce lieu et qui participeront aussi à la vie de l'Église et qui auront aussi sur leur cœur le désir d'annoncer l'Évangile, de faire connaître Jésus autour d'eux. Et il faut qu'on soit là aussi, nous, pour encourager, fortifier. Aimez-vous les uns les autres. C'est dans la pensée de s'encourager les uns les autres. Nous voulons le faire avec les jeunes générations, nous voulons le faire avec les jeunes dans la foi, nous voulons le faire aussi entre ceux qui ont un âge mûr avec le Seigneur, qu'on s'encourage les uns les autres, frères et sœurs. On observe que David exprime au verset 13 une bénédiction pour Salomon.
Et cette bénédiction, elle est sous une forme de prière. Vous savez, dans la préparation spirituelle, David envers Salomon, ici il y a une direction qui est transmise, il y a une sagesse qui est requise et il y a un encouragement qui est communiqué. Le Seigneur nous invite à être dans cette vision, frères et sœurs, dans cette pensée aussi, de préparer pour transmettre aux autres, pour transmettre à l'Église, pour que nous puissions bâtir ensemble. Il est question aussi dans cette préparation, il est question d'une préparation matérielle. Et regardez, ce qui ressort de la part de David, c'est une générosité matérielle. David prépara des pierres de taille, du bois, des clous, du fer, des métaux précieux, et tout ça en quantité et en abondance. Pas juste un tout petit peu. Il n'a pas donné les miettes. Il n'a pas dit, écoute, fiston, au bout du jardin, tu trouveras une vieille échelle et puis 4 parpaings, débrouille-toi pour bâtir le temple. Pour David, c'était important. C'était le temple de l'Éternel. C'était la maison de Dieu. Et il a tout fait pour mettre le meilleur pour la maison de Dieu. Il n'a pas regardé. Il a mis en abondance. Il y a cette préparation qui est là. Et il dira au verset 14, « Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison ce que j'ai préparé pour la maison de l'Éternel. Voici par mes efforts. » Ça lui a coûté à David. Et le terme en hébreu employé, c'est Anna. Ce n'est pas Anna le prénom. Parce qu'en hébreu, Anna, c'est Chana. On doit dire Chana, qui veut dire grâce. Mais là, ici, le mot Anna, c'est se donner la peine, de se soucier. Pour David, c'était quelque chose qui était important. C'était son inquiétude. C'était que Salomon puisse avoir tout ce qu'il faut pour bâtir la maison de l'Éternel. C'était pour lui sa contribution. C'était pour lui ce qu'il voulait donner à Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel. Et ça lui a coûté. Il en a fait les efforts. Et on comprend mieux quand David va dire « Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien ». Quand il était sur l'aire d'Ornan, il aurait pu très bien dire « Ben oui, oh ben tiens, ça tombe bien, il y a tout ce qu'il faut ici, j'ai qu'à l'utiliser ». Je ne pense pas que si David avait agi de cette manière, que le feu du ciel serait descendu sur l'autel. La plaie se serait encore répandue sur tout le pays. Il y a une idée, il y a une pensée qui est là, frères et sœurs. Je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Voici par mes efforts. Il y a une préparation qui est là. David, on le voit, il prend le temps, dans cette préparation spirituelle, de dire, de donner les bons conseils, de donner les directions, de transmettre tout à son fils Salomon. Mais il a aussi ce désir de qu'est-ce que moi je vais pouvoir là apporter et mettre devant pour que la maison puisse se bâtir, pour que l'œuvre puisse avancer, pour que les choses se réalisent. Oui, je sais, je ne peux pas moi poser mes mains sur cette construction, mais je peux au moins déjà mettre tout en œuvre pour que la maison de l'Éternel puisse être construite. Il dira, j'ai préparé du bois et des pierres. Au verset 14, regardez, est-ce qu'on y est là? Il dira, voilà, voici par 100 000 talents d'or et 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y a en abondance. J'ai préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Là, tu en ajouteras encore, ça m'a plu. Dis Seigneur, quand même, il y a dans ta parole à chaque fois les petites... David, là, est en train de dire à Salomon, moi j'ai préparé, mais toi, tu dois aussi. Tu vas devoir aussi préparer. Il y aura aussi des choses que tu devras toi-même récupérer pour la construction. J'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais toi aussi, tu devras aussi faire les choses. Pas tout le dire, c'est les autres qui vont faire. Moi, j'aurai juste à, hop, le plus beau du travail, je vais devoir tout mettre assemblé. Non, non.
toi aussi, tu vas devoir récupérer du matériel pour construire. Et il y a cet enseignement qui est là. La générosité est aussi enseignée à Salomon. Salomon, j'ai été généreux pour la maison de Dieu. Mais toi aussi, Salomon, tu vas devoir aussi être généreux et mettre ce que tu as pour la construction de la maison de l'Éternel. Salomon aura aussi sa part à donner. Cette générosité matérielle, c'est aussi une générosité humaine. David va préparer la main-d'œuvre. Au verset 17, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. C'est beau de voir que David va aussi, dans la notion de préparer, il va s'assurer qu'il y ait des gens capables de bâtir avec lui. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais il y en a d'autres qui savent le faire, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Et David va aller voir aussi les personnes qui vont être capables de faire les choses. Et bien ici, alors le terme souvent employé, c'est le leadership, ça dérange, hein, quand on parle de leadership, mais là, moi, je suis juste en train de parler d'organisation. Comment tout est bien fait. David va prévoir les matériaux, mais il va aussi, dans ce qu'il a accompli, il a trouvé faveur auprès des autres peuples. Ceux qui étaient assujettis, mais il y a d'autres nations qui étaient aux alentours qui vont fournir les pierres, qui vont fournir le bois, qui vont fournir toutes ces choses. Et David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea les tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Confier à ceux qui savent le faire. Il y a ce côté relationnel qui était là de David. David a su s'entourer de personnes qui allaient pouvoir aider à la préparation. Consacrer, donner du temps pour l'œuvre de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Tous les frères et sœurs ici qui se donnent pour la maison de Dieu. Amen. Amen. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que il y a au milieu de nous une génération qui est là, une jeune génération, mais il y a aussi nos aînés qui sont là et qui savent faire les choses. Moi, je prie vraiment que vous puissiez transmettre aussi aux plus jeunes, aux jeunes générations. Et je me place aussi dedans que moi aussi je puisse transmettre cette pensée d'avoir l'amour pour la maison de Dieu. Frère, vous êtes là, vous savez donner du temps, vous savez consacrer du temps pour le ménage, pour des bricoles, quand il y a des choses à faire, c'est merveilleux. Vous êtes fidèles pour l'œuvre de Dieu dans la dîme, dans les offrandes, dans tout cela. Et je vous encourage. Je bénis le Seigneur. Vous savez, David va être fédérateur. Et cet homme, avec l'aide de Dieu, a amené la paix et le repos en Israël. C'est-à-dire que le pays a été, comment dire, il y a une faveur qui s'est comme déposée sur le pays pour que la maison puisse se construire. Moi, je prie que, même au milieu de l'opposition, que le Seigneur donne une faveur pour que la maison de Dieu puisse être bâtie. Pour que l'évangile puisse encore être annoncé. Parce que bâtir la maison de Dieu, c'est annoncer l'évangile autour de nous. Parce qu'il faut des pierres. Et quand on se donne à Jésus, qu'est-ce qu'on devient? Des pierres vivantes. Les peuples vont être en faveur pour David, et les Sidoniens, les Tyriens, amener à David du bois de cèdre en abondance, ça c'est merveilleux. Ce qui est beau de voir, c'est que tout ce que David a reçu pour la construction de la maison de l'Éternel, il n'a rien pris pour lui. Il a tout préparé, consacré. Toute cette faveur, il ne l'a pas tirée à son avantage, mais il l'a tirée à l'avantage de la maison, pour la construction de la maison de Dieu. C'est bon de savoir que des fois le Seigneur nous donne des faveurs. Et ces faveurs qui sont là, qui permettent qu'on vive dans, je ne vais pas dire dans l'opulence, ce serait honteux, mais de vivre comme il faut, de bien vivre,
de tout ce qu'on reçoit là, ça ne nous appartient pas. Ce n'est que grâce. Et de savoir ce que l'on reçoit, qu'on est capable de donner pour la maison de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. De consacrer pour l'œuvre de Dieu. De se dire, je prépare tout ça pour l'apporter à mon Dieu, pour le donner à mon Dieu. Alors, quel enseignement ce matin pour nous? La préparation spirituelle et matérielle de David pour la maison de l'Éternel doit nous parler. Parce que nous sommes appelés à faire comme David. Déjà, nous ne bâtissons pas un temple. Et c'est Christ qui bâtit son Église. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Un édifice. Quand on se réunit, on est là, on forme ensemble un édifice, l'assemblée, l'église, des pierres vivantes. On est quand même content de se retrouver sous un toit. Amen. Parce qu'on pourrait être des pierres vivantes à l'extérieur aussi, hein, ça fonctionne. Hein. Mais là, on a quand même la capacité de nous retrouver dans un lieu pour prêcher la parole, pour l'annoncer, pour se retrouver, pour prier ensemble. C'est Christ qui bâtit son Église, et dans sa grâce, nous sommes associés à son œuvre. Ce n'est pas nous qui bâtissons, mais nous sommes associés à l'œuvre de Christ. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui régénère. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'un homme pécheur, perdu dans ses offenses, dans son péché, mort, puisse retrouver la vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de transformer, de changer un cœur, et on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? De faire connaître, de préparer, en faisant connaître autour de nous ce que Christ a fait de nous. Et qu'est-ce que le temple servait à Jérusalem? À faire connaître la gloire de Dieu aux nations. Et c'est ce que nous avons lu dans ce passage de 1 Chronique 22. C'est pour que la gloire de Dieu soit connue de toutes les nations. Et quand vous regardez les plans du temple de Jérusalem, de Salomon, ce n'était pas le temple le plus beau extérieurement, le plus beau du monde, le plus grand. Et il y a cette notion que David va dire, mais que Salomon puisse construire un temple qui s'élève, qui est haut. Mais en fait, ce n'était pas le plus grand temple à Babylone, et vous aviez en Égypte, les constructions étaient beaucoup, beaucoup plus grandes. Vous savez ce qui était le plus important dans la maison de l'Éternel, dans la construction, je parle, c'était l'intérieur. Toute la beauté était à l'intérieur. Frères et sœurs, dans un chrétien, la beauté, elle est où? Elle est intérieure. Parce que c'est là où Christ habite. Il habite dans nos cœurs. L'Esprit Saint est à l'intérieur de nos vies, de nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Et le reflet de ce temple, c'était quoi à l'époque, le temple de Salomon? C'était pour refléter la gloire de Dieu. Que toutes les nations sachent qu'en Israël, à Jérusalem, là, il y a la présence de Dieu. Dieu habite au milieu de son peuple. Et l'impact, c'est que les nations devaient être touchées par ce témoignage. Aujourd'hui, l'Église, elle est amenée à manifester la gloire de Dieu. Amen. Alors nous sommes appelés à préparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a des choses que nous devons faire. Préparer dans la prière, dans l'enseignement, se préparer nous-mêmes, préparer les jeunes générations, les jeunes dans la foi, ça nous devons le faire, frères et sœurs. Et nous faisons aussi dans la prière. J'aime le mardi soir quand je vois les frères réunis ici. Vous savez que le mardi soir, il y a une réunion de prière à 19h30. Je vous le rappelle. On prie. On ne prie pas seulement pour les petits bobos, on prie pour que le Seigneur puisse toucher
nos générations, puissent toucher les cœurs de ceux qui sont perdus. D'intercéder. Et j'ai la joie d'être ici, moi, le mardi, avec les frères et sœurs, de pouvoir prier. Je me réjouis d'être avec vous, frères et sœurs, parce qu'il y a vraiment ce désir de préparer. Il y a cette préparation de Seigneur, on se tient dans la prière, mais tu vas ouvrir les portes, tu vas permettre qu'il y ait des faveurs, qu'il y ait des âmes qui viennent, Seigneur, tu vas nous donner des opportunités pour pouvoir témoigner, pour pouvoir parler autour de toi. J'ai ce désir, comme David avait ce désir de travailler, de préparer pour la maison de l'Éternel, j'ai le même désir aussi de travailler, de préparer pour l'œuvre de mon Dieu, d'y être investi, de m'y donner. Je vous encourage, frères et sœurs, à la prière, aux réunions de prière. C'est important. Parce que c'est là que les choses vont bouger. Préparez aussi nos cœurs à recevoir le Saint-Esprit. Il y a au milieu de nous des bien-aimés qui aimeraient être baptisés du Saint-Esprit. Là, quand on se retrouve là ensemble, ils étaient tous ensemble dans la chambre, et c'est là que le Saint-Esprit les a visités. On continue de prier. Moi, je me réjouis de voir des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, d'autres qui expriment les dons du Saint-Esprit. Pour eux, c'est un pas de foi, et ils sont là, et puis voilà, ça prend tout doucement, et on apprend. Il y a peut-être parfois des erreurs, mais les choses se canalisent, et je glorifie le Seigneur. Continuons, frères et sœurs, dans cette notion de nous préparer aussi, c'est vrai, préparer nos cœurs à dire Seigneur, quand je rentre dans ta maison, Seigneur, je veux vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a une parole, un encouragement donné, je veux le transmettre. Oui, il faut préparer nos cœurs à être à l'écoute de la voix de notre Seigneur, à pouvoir être là pour encourager, pour édifier. Et il y a aussi préparer ce que l'on doit donner à l'œuvre de Dieu. Ce que j'ai résolu dans mon cœur de donner pour la maison de Dieu. David, avancé en âge, a tout donné ce qu'il avait préparé pour la maison de Dieu. Il a participé à la construction du temple. Et la préparation spirituelle et matérielle a autant d'importance. Amen. Alors, on va terminer, on va conclure juste avec cette pensée. Comme David a conclu dans son passage, et il va dire ceci à Salomon. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Je m'associe avec vous dans cette pensée. Et au verset 19, appliquez maintenant vos cœurs et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Préparation spirituelle, ok? Et maintenant, levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. 7 années se sont passées pour la construction du temple. Le temps aussi que Salomon devienne roi. Entre cette déclaration et le moment où Salomon est devenu roi, il y a eu ce temps où David a continué à préparer, jusqu'à sa mort. Préparer pour la maison de Dieu. Et Salomon a mis 7 ans pour construire. Et il a encore reçu des matériaux. Et il a encore, lui aussi, il s'est investi. Et cette maison, elle a manifesté la gloire de Dieu. Parce que quand Salomon a eu cette prière de dédicace pour la maison de Dieu, que tout a été organisé, qu'est-ce qui s'est passé devant l'autel? C'est le feu du ciel qui est descendu dessus. Amen. Amen. Comme il y avait la faveur de l'Éternel. Moi, je prie pour que le Seigneur envoie le feu du ciel. Amen. C'est son Église. Alléluia. On termine par la prière, bien aimé. Seigneur, je loue, je bénis ton nom, Seigneur Jésus.